Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Fin ce vendredi des journées de l'emploi à Théviers. Les meilleurs candidats au CPD de l'UEPD Géocentre ont été primés aujourd'hui. Une formation sur le port correct des préservatifs féminins a été organisée ce matin à Théviers. Radio Horizon à Théviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres. Les journées de l'emploi démarrées à Théviers depuis mardi dernier ont pris fin ce vendredi. Durant 4 jours, les promoteurs d'emploi ayant préparé à ce rendez-vous ont exposé leurs produits et échangé avec les responsables des structures étatiques intervenant dans l'insertion professionnelle des jeunes. Ce matin, les échanges ont porté sur les produits du Fonds national de finances inclusives, les conditions d'accès, caractéristiques et taux d'intérêt. Madame Loti Akpedi, responsable maritime du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi. Nous avons parlé de FNFI et on a parlé de 3 produits de FNFI. Il y a l'ABSEF, la GRISEF et la JCEF. Et au niveau de l'ABSEF, c'est un produit qui s'adresse aux femmes et hommes qui sont pauvres et qui n'arrivent pas à accéder au crédit. Ces femmes, comme ils n'ont pas de caution, le gouvernement a pris sur lui-même d'être cautionnaire de ces gens-là. Ils vont aller prendre de crédit et le montant c'est à 30 000 francs qu'ils vont rembourser 6 mois. Après 6 mois, ils vont encore prendre de crédit. Troisièmement, c'est 50 000 et quatrièmement, 50 000 pour être aptes à gérer eux-mêmes, sans crédit, à gérer même leur activité. Et au niveau de la GRISEF, c'est un produit qui s'adresse aux agriculteurs, les petits exploitants. Et pour eux, c'est 100 000 francs qu'on va leur donner. Ils vont rembourser ça dans 1 an. Et à GICEF, ce produit s'adresse surtout aux artisans, ceux qui ont appris le métier, les coiffeurs, tout ce monde-là qui se retrouve au niveau de l'artisanat. Le produit HM s'adresse à eux. Et le montant de leur crédit, c'est à 300 000 francs. Et ces 300 000 francs, ce n'est pas qu'on va leur donner main à main, mais ils vont montrer leur plan d'affaires. On va aller dans le magasin avec eux, acheter les matériaux qu'ils ont besoin et ils vont installer ça dans leur atelier. Le jour où ils vont finir de payer, les matériaux sont à eux. Mais s'ils n'ont pas fini de payer, ou bien ils refusent de payer, on peut venir ramasser les matériaux qui sont dans leur produit. Nous avons nos services au niveau de plan. Ils peuvent venir là-bas se renseigner plus. Pour Madame Loti, cette communication vise un objectif. Au niveau des jeunes surtout, parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui qui ont appris les métiers, ils sont à la maison, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens, créer leur atelier, n'ont pas de moyens. Donc on s'adresse à ces jeunes de venir présenter leur plan d'affaires et s'inscrire au niveau des chambres de métiers pour avoir ces crédits et s'installer et avoir un compte pour eux-mêmes et bien vivre. Et c'est pour diminuer un peu aussi le chômage, l'extrême pauvreté. Les exposants et les visiteurs ont également suivi des témoignages de certains entrepreneurs. Madame Kamiti Stella, responsable maritime de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce matin, nous avons projeté des témoignages pour montrer que avec tout métier, on peut devenir riche. Dès que tu mets du courage, de l'abnégation, tu peux devenir tout ce dont tu rêves. Et puis de l'autre côté, nous voulons montrer aux gens que les filles peuvent faire maintenant tous les métiers. Nous avons vu les filles mécaniciens. Nous voudrons bien attirer l'attention que les filles aussi ont leur part à exercer tous les métiers qu'elles veulent bien apprendre. Les discussions et échanges directs se sont poursuivis cet après-midi, toujours sur le site d'Atikoumé. La radio et la promotion de l'emploi est le thème de la communication faite par M. Togbe Philippe, directeur exécutif de Radio Horizon. Nous l'écoutons. Au départ, j'avais pensé prouver dans un premier temps les avantages de la radio, le rôle que la radio joue dans la communauté, surtout la radio communautaire, et de présenter réellement ce que nous faisons pour aider les gens à trouver de l'emploi. C'est pourquoi j'ai parlé des annonces que nous diffusons, l'interface que nous faisons entre les demandeurs d'emploi et les annonceurs, ceux qui veulent recruter, et également l'apport en affichant ces avis sur notre tableau d'affichage.
ce qui fait que les gens sont un peu intéressés sur ce qui passe là. Donc, j'ai pensé que les gens devaient trouver cette opportunité pour pouvoir s'intéresser plus à la radio. Tel que les gens ont posé des questions jusqu'au niveau des questions techniques, je sais que les gens veulent connaître, les gens veulent savoir comment le travail de radio se fait. Et comme c'est la seule radio pour le moment, c'est pourquoi les questions sont allées réellement jusqu'au programme. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent réellement à la radio. La ligne éditoriale d'une radio ne doit pas dépendre de l'atmosphère des auditeurs. Il faudrait que les promoteurs puissent savoir ce qu'ils veulent faire. Parce que ici, Radio Horizon, sa ligne éditoriale, c'est d'éduquer la population du Zion et également promouvoir leur propre développement. Donc, les émissions que nous faisons, les informations que nous faisons doivent centrer réellement sur le Zion d'abord. Pour les informations régionales que les gens ont souhaitées, c'est les moyens. Et nous sommes en train de chercher les moyens pour pouvoir les satisfaire très bientôt. Togbé Philippe, directeur exécutif de Radio Horizon. Du 22 au 25 septembre 2015, toutes les communications faites sur la place à Tikoubé ont porté sur l'emploi des jeunes. Comment un jeune peut créer et gérer son entreprise? Monsieur Chandao Emmanuel, spécialiste en gestion des entreprises. Pour créer une entreprise, il faut regarder autour de soi. Il faut voir qu'est-ce qui manque aux gens. De quoi les gens ont besoin. Il faut faire une étude approfondie. C'est de ça que vient l'idée de l'entreprise. Donc l'idée de l'entreprise, là, ça vient du moment où vous avez constaté que les gens ont besoin de quelque chose. Donc d'abord, vous avez déjà écrit votre plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, vous avez déjà donné les salaires du personnel. Et dans ce plan d'affaires, vous avez déjà proposé vous aussi vos dépenses. Tout ressort dans le plan d'affaires. Le carburant, la communication, l'eau, le déplacement. Donc si vous avez ficelé un bon plan d'affaires, ça ne va pas poser de problème. Et dans le plan d'affaires, déjà, vous avez déjà un plan marketing. Parce que comment vous allez pouvoir vendre vos produits, à qui vous allez les vendre, comment vous allez les emballer, par quels moyens vous allez les distribuer. Maintenant, vous avez aussi déjà vu le client potentiel. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir dans votre affaire. Il faut surtout communiquer. Communiquer, faire le marketing, montrer aux gens votre produit et vanter les qualités de votre produit. Le salaire, si vous allez vous faire un gros salaire, vous allez pas vous en sortir. Contentez-vous des dépenses d'électricité, de l'eau, de location. Maintenant, pour les employés, si vous avez 2 employés, faites-leur un salaire selon leur diplôme, quoi. Et maintenant, au bout de l'exercice, vous avez un chiffre d'affaires, vous allez dégager un bénéfice qu'on appelle, n'est-ce pas, capacité d'autofinancement. Donc, vous avez un bénéfice au bout de l'exercice. La voix du Zion. L'inspection de l'enseignement du premier degré Ziocentre a tenu une réunion de pré-rentrée qui a permis aux enseignants de faire le point sur les préparatifs de la rentrée scolaire du 28 septembre prochain. Les responsables de l'inspection du premier degré et les directeurs d'établissement ont réuni à cet effet les parents d'élèves pour une cérémonie de remise de prix aux 10 meilleurs élèves de l'inspection Ziocentre admis au CEPD cette année. Madame Eugénie Bégbé, chef d'inspection de l'UEPD Ziocentre. Une cérémonie assez simple, assez sobre, mais nous avons tenu à l'organiser pour dire à nos enfants, à nos élèves que l'excellence a un prix, que l'effort a un prix, l'effort est toujours récompensé et que le bonheur est au bout de l'effort. Nous avons tenu que ce soit à la fin des vacances pour que ces prix puissent tant soit peu alléger les peines des parents qui ont accompagné ces enfants pour qu'ils soient les meilleurs de notre inspection au CEPD de cette année. Parmi les 10 premiers, il y a 7 filles. La première place jusqu'à la 6e place, ce sont les filles qui les ont occupées. Et c'est quelque chose qui m'a émerveillée moi-même, qui m'a étonnée. Là, le seul ce que je puisse mentionner ici, c'est le goût au travail bien fait. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. C'est la synergie des actions menées en amont par le gouvernement, les ONG, les associations, les acteurs de terrain que nous sommes pour mettre un accent particulier sur la scolarisation de la fille, mais également sur le maintien de la fille à l'école. Je crois que ce sont ces efforts cumulés qui sont en train d'être visibles aujourd'hui. Et je crois que nos efforts ne sont pas vains.
Monsieur Abouki Kouenga Pounoué, chef de la division des examens et concours à la direction régionale de l'éducation à Tivié, a pris part à cette cérémonie. Écoutons ses impressions. Nous ne pouvons que féliciter d'abord les lauréats et la chef d'inspection, Madame Bébé, l'initiatrice de cette cérémonie. Et nous pensons que les autres inspections pourront peut-être emboîter le pas pour l'avenir. Ça fait plaisir, c'est en même temps une émulation. Et nous pensons que si cela pouvait s'étendre à d'autres inspections, ça pourrait faire davantage tache d'huile et honorer davantage la région. Sur le plan de l'inspection, ils sont les meilleurs. Et au niveau de la région, beaucoup, au moins 6 ou 7 là-bas font partie des meilleurs de notre région. Et nous nous en réjouissons. Et nous les félicitons aussi. Et nous demandons aux autres aussi de leur emboîter le pas. Il faut que les gens prennent que le monde, il vaut mieux, il faut que nous encouragions nos enfants, filles notamment, pour comprendre qu'elles ne sont pas faites pour le foyer et elles peuvent aller aussi loin que les hommes, faire autant et peut-être mieux. Donc nos parents ou bien ceux qui pensent que les filles sont faites pour le ménage, c'est dépassé. Il faut aujourd'hui, nous avons des femmes ministres, des femmes docteurs, des femmes chefs d'État. Donc que tout le monde comprenne que la femme peut aujourd'hui faire comme l'homme et peut-être mieux que les hommes. Nous avons intérêt à les encourager. Il faut qu'on évite surtout dans les fermes le mariage précoce. Nos filles ne sont pas faites seulement pour le mariage, pour le foyer, mais elles doivent aller loin. Mademoiselle Chardé Afi Gigel a eu la première place. On m'a donné des prix qui sont un vélo, un sac et des cahiers, un ensemble géométrique, des bics, des crayons de couleur. Je remercie l'inspection, je remercie le DRE, je remercie tout le monde de m'avoir donné ces prix. Merci beaucoup. Cette année, je vais bien travailler et gagner la première place toujours. La voix vision. La promotion et l'utilisation correcte du préservatif féminin a fait l'objet d'un atelier de formation ce vendredi à Tivié. Inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces, cette formation vise à renforcer les capacités des ONG et structures impliquées dans la promotion de la femme. Assistant nous Lagbessi Barnabé, responsable de l'ONG Jourdain Vie et Santé. Cette formation est d'une importance capitale parce que, vu les problèmes que nous avons sur le terrain en matière du VIH, des IST, des grossesses précoces non désirées et autres, il est aussi constaté qu'il y a une faible utilisation du préservatif féminin. Il y a une faible utilisation de préservatifs en général, mais c'est plus accru par rapport au préservatif féminin. C'est presque zéro. Et cela est lié au fait que le sexe reste toujours tabou dans nos sociétés. Les gens ne veulent pas en parler. Même s'ils veulent en parler, les femmes sont toujours souvent marginalisées. Les femmes n'ont pas de pouvoir de décision. Et quand nous voyons bien du point de vue prévalence, que ce soit des IST et le VIH, etc., grossesse précoce, c'est les femmes. Donc c'est les femmes qui supportent les lourds fardeaux par rapport aux problèmes en matière de la santé sexuelle, de la reproduction. Alors pour ce faire, il va falloir qu'on leur donne une autonomie. Et cette autonomie ne peut jamais être acquise sans l'implication aussi des hommes. Donc nous ne disons pas qu'on va former les gens à l'utilisation de préservatifs féminins pour que ça soit quelque chose qui soit seulement l'apanage des femmes aussi, mais que ça soit accepté de tous, surtout des hommes, pour pouvoir aider les femmes à utiliser ça d'une manière accrue. Aujourd'hui, il n'y a pas autre moyen pour se prévenir de ces problèmes dont j'ai parlé, des IST, VIH, des grossesses précoces, etc., si ce n'est l'utilisation efficace de préservatifs, et en l'occurrence du préservatif féminin. Entre le préservatif masculin et le préservatif féminin, lequel est le plus efficace? Que ce soit le préservatif masculin ou féminin, ça protège si c'est bien utilisé. Mais cette fois-ci, pour le préservatif féminin, il y a quand même des avantages à relever. Par exemple, en tant que dame,
tu peux l'insérer au plus 3 heures quand même, avant qu'on ait le rapport sexuel. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'homme vienne d'abord, etc., etc. Tu peux l'insérer même, sortir. Il suffirait que ça ne dépasse pas 3 heures de temps. Et l'anneau qui est dedans, interne, procure la joie, procure du plaisir au partenaire homme quand ça glisse. Et l'anneau externe, qui est encore fixe ou bien enroulé dehors, triture le clitoris et ça procure aussi la joie chez la dame. Vous voyez, il y a cet avantage. Et aussi, quand on utilise le préservatif féminin, souvent le scrotum de l'homme n'est pas mouillé par la suppression de la femme parce que ça se pose sur le préservatif. Il y a ces avantages. Comme c'est un peu large, on peut introduire même son pénis dedans avant, etc. Et ça peut, tout ça là, on peut même l'utiliser avec, au lieu d'introduire le doigt seul dans le vagin, ce qui n'est pas recommandé de la femme, on peut se servir, on met le doigt dedans, on tient l'anneau interne, le cerceau qui est dedans, pour caresser la femme, etc. Et ça fait plaisir. Voilà les avantages aussi qui sont dedans. Assistant à nous, Lagbessi Barnabé, responsable de l'ONG Jourdain Vie et Santé. Pour Madame Afélie Jeanne de l'UNFPA, la lutte contre le VIH-Sida et les grossesses précoces repose sur 2 éléments essentiels, l'abstinence et l'usage correct des contraceptifs. Quand nous parlons de la prévention, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la prévention. L'abstinence pour les adolescents, ça rentre dans la prévention. Mais aussi, il faut leur donner l'information exacte. Si ils doivent avoir des rapports sexuels, il faut qu'ils se protègent. Parce que si nous disons que nous ne voulons pas parler de préservatifs aux jeunes ou aux adolescents, jusque nous sommes en train d'occulter quelque chose qu'ils vont apprendre ailleurs. Le résultat de l'enquête démographique de santé a montré que les personnes âgées de 25 à 49 ans aujourd'hui, près de la moitié de ces femmes-là ont eu leur premier rapport sexuel avant 18 ans. Ça veut dire que nous, les parents d'aujourd'hui, nous avons eu les premiers rapports sexuels avant 18 ans. Est-ce qu'il faut continuer par fermer les yeux pour dire que nous, nos enfants, n'auront pas de rapport avant 18 ans? Je crois que nous sommes en train de déplacer les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on les encourage à avoir des rapports. Il faut leur dire, vous êtes élèves, vous êtes apprentis, c'est d'abord vos études et apprentissages qui sont la priorité. Les rapports sexuels, vous avez le temps pour ça. Mais au cas où la fille est prise dans une condition où elle doit avoir des rapports, il faut qu'elle se protège. C'est en revenant à un endroit où rien n'a bougé qu'on réalise le mieux à quel point on a changé. Nelson Mandela. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation, Denis Gossou. Réalisation et mise en onde, Gaëtan Amouzou.